Suite et fin de notre feuilleton sur un emblème ardennais, la pierre de Don. Exploitée pendant des siècles, elle a servi à construire les monuments ardennais. Cette pierre n'était plus extraite depuis la fermeture des carrières dans les années 70. L'une d'entre elles a rouvert en 2016. La pierre jaune ardennaise fait son retour sur les chantiers. Ce dernier épisode est signé Alexandre Blanc et Ophélie Perrault. La restauration des monuments classés, c'est l'un des principaux débouchés pour la pierre de Don. Mais depuis que sa production a été relancée en 2016, la pierre de Soleil a aussi servi à rénover une maison médicale, des commerces, la maison d'arrêt de Charleville-Mézières ou encore des logements. On a pu intégrer la pierre de Don dans la réhabilitation de la façade. On n'a pas pu refaire toute la façade, mais on a voulu l'intégrer dans les jambages, dans les linteaux, puisqu'on voit au-dessus complètement, c'est les œils de bœuf qu'on a pu réaliser. Elle est magnifique. Moi, je découvre là, vraiment là. Je ne l'ai pas vue depuis un moment, je la découvre là. Et voilà, ça répond à nos attentes, à nos espérances. À Sedan, la municipalité a racheté 14 immeubles dans le cadre d'un plan national de requalification des quartiers anciens dégradés. Le but, les réhabiliter pour les remettre sur le marché. Les propriétaires ne le faisaient plus. Souvent, on a des bâtiments qui sont achetés et puis rien ne se passe. Donc les bâtiments se dégradent. Et puis si ce n'est pas traité tout de suite, malheureusement, ça prend des proportions qui sont énormes et qui s'attaquent à la structure même du bâtiment. Et là, on en était arrivé là. Le cœur de ville étant un secteur sauvegardé, les travaux doivent respecter des prescriptions, rester au plus près des matériaux d'origine et garder une architecture cohérente avec le voisinage. Pour la pierre de Don, c'était vraiment l'idée de pouvoir s'intégrer sur ce qui se fait dans le centre ancien de Sedan. Et quand on se promène dans le centre ancien de Sedan, il n'est pas rare de lever la tête, de voir une cornière, de voir un jambage, de voir une embrasure qui est réalisée avec la pierre de Don. C'est donc tout naturellement que lorsqu'un immeuble ancien est réhabilité, ses appuis de fenêtres, linteaux et jambages restent en pierre de Don. Au 35 rue de l'Horloge, le chantier est bien plus conséquent. Ici, c'était une déconstruction totale. Donc on a tout abattu, du toit jusqu'aux caves. Et puis on a fait un bâtiment, on va dire, à style moderne. Cette ossature en béton se recouvre de reflets dorés. La mission de Gianni Messina, rhabiller les 160 mètres carrés de façade avec de la pierre de Don. C'est vrai que c'est un métier où on a plus de plaisir quand on a fini une journée, de prendre du recul et que par rapport à du parpaing où vous dites bon ben j'ai fait quelque chose de beau quoi. Plus il y aura de réhabilitation et plus on sera amené à travailler cette pierre là quoi. Depuis les années 70 et la fermeture des carrières, quand il fallait utiliser de la pierre jaune dans les Ardennes, on la faisait venir de Lorraine. J'ai rien contre la pierre de jaune, mais on préfère travailler local, même au niveau des transports. On est quand même au niveau éco-responsable, on est plus dans les clous. Hein. Une façade qui retrouve de l'éclat en centre-ville de Sedan, ça interpelle les passants qui s'arrêtent pour observer. Il y a du changement. Hein. Au niveau de la façade, les pierres comme ça apparent, c'est joli. Hein. Utilisée depuis des siècles et absente pendant 50 ans, la pierre de Don reprend racine dans les Ardennes. Du futur hôtel haut de gamme de la place Ducale, au clocher de la basilique de Mézières, d'autres chantiers l'attendent pour faire rayonner à nouveau la pierre de Soleil.